Je prie que le Seigneur emmène la vie dans ta vie aujourd'hui. Amen, amen. Je ne pourrais continuer sans dire un grand merci à Dieu qui permet que nous soyons encore ensemble aujourd'hui. C'est une grâce pour moi chaque fois que je me tiens en ce lieu devant son peuple. Que Dieu vous bénisse abondamment. Un très grand merci à ma maman, Maman Adassa. On s'est croisés et nos chemins ne se sont plus jamais séparés. Je lui disais encore hier que c'est quelqu'un dont la vie mériterait un film. Croyez-moi, il y a très peu de gens sur terre. Non, je vais mieux le dire. Il y a très peu de guerriers de Dieu sur terre, aussi forts et aussi armés que Maman Adassa. Je vous parle en connaissance de cause. Et être à ses pieds, c'est une grâce et une bénédiction. Amen. Merci, maman. Merci à toute l'équipe qui l'accompagne, tous les serviteurs de Dieu dans les différentes commissions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quand j'ai vu nos jeunes gens danser ici, ça m'a ramené beaucoup de souvenirs, ça m'a beaucoup fait penser à moi. Et quand je dis que ça m'a fait penser à moi, je vois des gens qui me regardent avec un air bizarre. Oui, j'étais un grand danseur. J'avais plus ou moins le même âge qu'eux. Et je faisais la même chose que dans la maison de Dieu. D'où ne négligeons pas ces serviteurs de Dieu que nous voyons là. Amen, amen. Voilà, pour ceux qui nous visitent, nous de Restoration Church et qui ne me connaissent pas, et même pour ceux qui me connaissent, j'aimerais quand même me représenter un tout petit peu parce qu'il y a un petit update. La dernière fois que je suis venu ici, j'étais Moïse Mwamba, le mari de Diane Benita Mwamba qui vous salue. Amen. Mais aujourd'hui, je suis Moïse Mwamba, le mari de Diane Benita Mwamba et le père de Karis Imani Mwamba qui vous salue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, est-ce qu'on peut passer à la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'entendre la parole de Dieu ce matin? La vie. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, je ne t'entends pas, dis-lui, regarde-le bien dans les yeux, dis-lui, voisin. Je suis sur le point d'entendre ce que Dieu a prévu pour moi. Alors s'il te plaît, ne me dérange pas. Dis-lui encore, voisin. Dieu a prévu aussi quelque chose pour toi. Alors s'il te plaît, ne dors pas. Alléluia. Maintenant, est-ce que tu peux regarder ton deuxième voisin? Dis-lui, deuxième voisin. Tu n'étais pas mon premier choix. Quand j'ai eu l'occasion de choisir, j'ai décidé que tu n'étais pas mon choix. Mais ce matin, tu es le premier choix de Dieu.
Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce sujet de la vie est un sujet merveilleux sur lequel nous pouvons parler jusqu'à la fin de l'année. Amen, amen. Parce que la vie dont il est question ici, c'est la vie de Dieu. Amen, amen. Et la vie de Dieu, c'est Dieu lui-même. N'est-ce pas que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2, le verset 20, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et il rajoute pour dire que ma vie en tant qu'homme, je la vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Si ta vie, tu ne la vis pas par Christ, alors dans ta vie là, il n'y a pas la vie. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils, quoique respirant, n'a pas la vie. Amen, amen. Je crois fermement qu'au sortir de ce lieu, nous sortirons tous remplis de la vie. Alors, est-ce que tu peux prendre ta Bible avec moi? Nous lirons un texte après lequel nous allons entendre ce que Dieu a prévu pour nous ce matin. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 5. Nous lirons à partir du verset 21 jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au verset 43. Marc chapitre 5, verset 21 jusqu'au verset 43. Est-ce que nous y sommes? Celui qui a trouvé peut me dire Amen. Celui qui cherche encore dit Alléluia. Ok, nous avons trouvé. Je lis. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. » D'autres versions disent « Ma petite fille est mourante. Viens, impose-lui les mains et qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en s'empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière. Si c'est ta Bible et que tu peux souligner, j'aimerais que tu soulignes par derrière. Si tu as emprunté la Bible d'autrui, s'il te plaît, ne souligne pas, ce n'est pas à toi. Alors je disais, elle vint par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Luc, qui raconte aussi la même histoire, le dit bien, il dit, qui m'a touché? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme
effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. J'aime une autre version qui dit lui raconta toute son histoire. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père, la mère et l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Cette portion des Écritures, c'est l'une des histoires que j'aime énormément dans la Bible parce qu'elle est riche d'enseignements. Pour rentrer un peu dans le contexte, Jésus est en train de venir, si vous montez au début de ce chapitre, vous verrez que c'est l'histoire où Jésus est arrivé à Gadara. Et il a rencontré cet homme qui était possédé d'une légion de démons. Il l'a délivré. Je prie que le Seigneur délivre quelqu'un ce matin. Je le répète, je prie que le Seigneur délivre quelqu'un ce matin. Il a délivré cet homme rempli de démons. Et il rentre dans la barque, il continue sa route. Alors la Bible dit à peine qu'il arrivait, un chef de la synagogue, un chef religieux, celui qu'on pourrait comparer aujourd'hui à un grand pasteur, celui qu'on pourrait comparer aujourd'hui à un homme élevé dans la société, celui qui était un homme rempli de dignité, voit Jésus, il oublie son rang, il oublie sa dignité, il oublie sa valeur, il oublie qu'il est chef de la synagogue. Il se jette aux pieds de Jésus parce qu'il sent que dans sa maison, la mort est en train de menacer. J'ai envie de dire à quelqu'un, il est de ces situations qui t'arrivent dans la vie pour lesquelles tu dois par moment oublier, entre guillemets, ton rang social. Pour lesquelles tu dois oublier ta position. Pour lesquelles tu dois être prompt à te jeter aux pieds du maître. Pour lesquelles tu ne dois pas te gêner de te jeter aux pieds de Jésus. Parce que c'est à ses pieds qu'il y a la solution. Alors, Jairus, le chef de la synagogue, vient. Il se jette aux pieds de Jésus. La Bible dit qu'il le pressa en lui disant, viens guérir ma fille. Viens, tu vas lui imposer les mains et elle sera guérie. Il sait que Dieu est capable d'agir dans sa situation. Et il veut avec instance que Dieu agisse.
Il demande donc à Jésus de le suivre et de venir agir dans sa situation. Amen. J'aimerais que vous me suiviez attentivement. Jairus demande à Jésus de le suivre et de venir agir dans sa situation. N'est-ce pas qu'il nous arrive de traverser des moments difficiles et de demander au Seigneur de nous suivre et d'agir dans notre situation. Mais j'aime comment cette histoire prend une belle tournure. Jésus commence à suivre Jairus. Jairus passe devant, Jésus derrière, une grande foule en train de suivre. Jairus est en train de conduire Jésus vers chez lui. Et Jésus est en train de suivre Jairus. Et là, intervient une irruption dans l'histoire qui normalement n'avait pas sa place. Que normalement personne n'attendait. Que normalement personne ne pouvait présager. Parce que le verset 24 dit, Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Et directement le verset 25 dit, or il y avait une femme atteinte de la perte de sang depuis 12 ans. Pendant qu'on est dans l'histoire de Jairus et de Jésus qui est en train de suivre Jairus, cette histoire s'interrompt brusquement. Une autre histoire intervient. Laquelle? Celle d'une femme qui était atteinte de la perte de sang depuis 12 ans. Celle d'une femme qui était en train de perdre la vie à petit feu chaque jour depuis 12 ans. J'aimerais faire une petite pause ici pour t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que alors que tu as l'impression que l'histoire dans ce monde est en train de s'écrire sans toi, alors que tu as l'impression que l'histoire, c'est les autres, il y a les autres qui témoignent, ainsi de suite, et on ne parle jamais de toi, tu n'as jamais le droit à la parole, tu n'as jamais l'occasion de parler, tu n'as pas d'histoire. Le Seigneur est capable d'interrompre l'histoire de l'humanité pour inscrire ton histoire à toi. Alors, j'aimerais le dire comme un prophète, il y aura un moment où l'histoire sera interrompue pour que toi tu sois introduit. Je disais, il y aura des sociétés dans cette ville où l'histoire sera interrompue pour que toi tu sois introduit. L'histoire de Jairus est interrompue. On se met à nous raconter l'histoire d'une femme. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? Elle souffrait de la perte de sang. Vous êtes d'accord avec moi, et la Bible nous le dit d'ailleurs, que la vie est dans le sang. Donc, qui perd le sang, perd la vie. Pendant 12 ans, chaque jour, cette femme perdait la vie. Et dans le contexte culturel et religieux de l'époque, une femme qui a une perte de sang, c'est une femme qui est impure. C'est une femme qui est bannie de la société. C'est une femme qui ne peut pas se présenter en public. C'est une femme qui ne peut pas avoir l'occasion de prendre la parole. Elle est dans cette situation-là. Et je suppose qu'elle avait peut-être de l'argent. Elle avait peut-être une situation aisée avant. Mais puisqu'elle perdait la vie, elle a commencé à chercher avec tout ce qu'elle avait à retrouver la vie, à récupérer la vie. Et là, non seulement elle continuait de perdre la vie, mais elle a commencé à perdre tout ce qu'elle avait. Amen. J'ouvre une parenthèse ici pour te dire que tant que la source de ta vie n'est pas le Christ,
Tous les jours, tu perds ta vie à petit feu. Et peu importe ce que tu fais pour retrouver ta vie, que ce soit dans le travail que tu as, que ce soit dans le mariage que tu as, que ce soit dans les soirées et les fêtes que tu organises, que ce soit les vêtements que tu peux t'acheter, tu ne fais que perdre tout ce que tu as et continuer de perdre ta vie tant que tu n'as pas Jésus. Amen. Et cette femme, la Bible dit, elle est allée voir plusieurs médecins, mais rien n'y était fait. Elle continuait de perdre la vie. Elle continuait de perdre le sang. Jusqu'au point où elle avait tout perdu. Le Seigneur m'a envoyé ce matin parler aussi à ceux qui ont déjà tout perdu. Heureusement pour toi, quoi que tu aies tout perdu, le Seigneur Jésus passe encore sur ton chemin. Je disais, quoi que tu aies tout perdu, le Seigneur Jésus passe encore sur ton chemin. La Bible dit qu'elle avait tout perdu. Mais il y a une chose qu'elle n'avait pas perdue. Sa capacité à entendre. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, je t'en supplie, il y a une faculté que tu ne devrais jamais perdre. Quoique ayant tout perdu, ne perds jamais ta capacité à entendre la bonne nouvelle de Dieu. Chaque fois que tu as l'occasion d'entendre la parole de Dieu, presse-toi d'aller entendre la parole de Dieu. Parce que dans sa parole se trouve sa vie. Alléluia. Elle a entendu que Jésus passait sur son chemin. Elle se dit, ok, si Jésus est en train de passer sur mon chemin, c'est une bonne occasion pour moi. Je vais faire quelque chose. Je suis impur. Je ne peux pas prétendre que je vais me tenir devant Jésus et lui parler comme Jairus. Lui dire, guéris-moi. Trouve une solution pour moi. Je n'ai pas ce droit-là. Parce que les humains ne me le permettraient pas. Mais il y a une chose que les humains ne peuvent pas m'interdire. C'est d'entrer au contact de sa personne. Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un ce matin? Je disais, les humains peuvent t'interdire de parler en public. Les humains peuvent te pointer du doigt et te dire, yo toyebi yo. On te connaît. On connaît tes péchés. On sait qu'est-ce que tu as fait. Tu ne peux pas venir nous parler ici. Tu ne peux rien nous dire. Les humains peuvent te regarder et te dire, toi on te connaît. On connaît ta famille. Vous êtes tous pauvres depuis 50 générations avant toi. Tu ne peux pas te retrouver à la table des grands. Tu ne peux pas venir discuter avec nous. Mais s'il y a une chose que l'homme ne peut pas t'empêcher de faire, c'est d'entrer dans la présence de Dieu. C'est d'entrer au contact de la personne de Christ. Je disais, s'il y a une chose que l'homme ne peut pas t'empêcher de faire, c'est d'entrer en contact avec Dieu. Alors cette femme m'enseigne quelque chose de particulier. Elle dit ceci. Je ne peux pas me tenir comme Jairus devant Jésus. Mais je vais faire quelque chose. Je vais venir par derrière. Je vais le laisser être devant. Moi, je vais venir par derrière. Et si je peux juste toucher son vêtement, si je peux juste entrer en contact avec lui, je suis convaincu que je serai guéri. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Cette femme vient par derrière. Elle touche le pan du vêtement de Jésus. Et la Bible dit qu'immédiatement, elle a senti dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Sa souffrance de 12 ans s'est terminée en un instant. Je disais, sa souffrance de 12 ans s'est terminée en un instant. Je ne sais pas combien de temps a duré ta souffrance.
Je ne sais pas combien de temps a duré la perte de ta vie. Du reste, je n'ai pas envie de le savoir. Mais je sais qu'en un instant dans la présence de Dieu, le Seigneur peut te communiquer la vie. Je disais en un instant dans la présence de Dieu, le Seigneur peut te communiquer la vie. Cette femme touche le pan du vêtement de Jésus et elle est guérie immédiatement. L'histoire, c'était l'histoire de Jairus qui est en train d'emmener Jésus chez lui. Jairus est devant, Jésus est derrière. Mais derrière Jésus vient une femme. Cette femme touche Jésus et là Jésus s'arrête. Cette histoire devient intéressante. J'imagine Jairus et ses serviteurs qui sont en train de dégager la foule. Faites-nous de l'espace. On a une urgence. On est en train d'emmener Jésus à la maison. Et puis au bout d'un moment, Jairus avance. Il regarde derrière. Jésus s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Jairus, c'est le chef de la synagogue. Jairus a une position. Entre Jairus et la femme à la perte de sang, il n'y a pas photo. Entre Jairus et la femme à la perte de sang, on ne peut pas donner la même priorité, le même honneur. La femme à la perte de sang, normalement, doit s'asseoir au balcon derrière là-bas. Jairus doit s'asseoir ici devant. Mais Jésus, comment tu t'arrêtes alors que Jairus est pressé? J'ai comme l'impression que Jésus est en train de me répondre. Il me regarde et il me dit, Moïse, Jairus, chef de la synagogue, important, et tout ce que tu viens de dire, je m'en fous. Je peux te parler? La position que tu cherches à tout prix, la gloire derrière laquelle tu cours à tout prix, le confort derrière lequel tu cours à tout prix, le prédicateur que tu admires à tout prix, Jésus s'en fout. Amen, amen. Voilà pourquoi il pouvait dire, recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et le reste, j'ai envie de dire, comme le dit souvent mon père, être chef d'entreprise, être président de la République, être le plus grand pasteur sur terre, être l'homme le plus riche au monde. Vous savez comment Jésus appelle tout ça? Le reste. Les matabis. Amen. Jésus s'arrête sur l'histoire de cette dame. Et là, le Seigneur m'enseigne quelque chose. C'est que toi qui cherches la gloire, toi qui cherches la renommée, toi qui cherches à ce que la lumière brille sur toi, toi qui cherches à ce que les gens te connaissent, il y a un endroit qui peut faire ta publicité mieux que tous les endroits sur terre. Il y a un endroit qui peut faire que Jairus, le chef de la synagogue, et la pauvre femme à la perte de sang, qui normalement ne peuvent pas se rencontrer, se rencontrent. Ces deux personnes ont un dénominateur commun. Ce dénominateur commun s'appelle les pieds de Jésus. J'ai envie d'annoncer à quelqu'un aujourd'hui que si tu cherches où est-ce que tu peux rencontrer les grands de ce monde, sois aux pieds de Jésus. Tu cherches où est-ce que tu peux avoir la lumière sur ta vie, sois aux pieds de Jésus. Parce que c'est aux pieds de Jésus que Jairus, le chef de la synagogue, se jette. Et c'est aux pieds de Jésus que la femme à la perte de sang se jette.
Les pieds de Jésus, c'est le dénominateur commun de tous les êtres sur terre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et d'ailleurs, Jairus s'est jeté en premier aux pieds de Jésus. Mais Jésus a résolu le problème de celle qui est venue après. Ce n'est pas parce que les gens sont arrivés avant toi dans l'église que les gens seront forcément bénis avant toi. Oh. Je disais à quelqu'un, ce n'est pas parce que ton voisin s'est converti avant toi que Dieu va visiter ton voisin avant toi. Est-ce que je parle à un ouvrier de la dernière heure? Est-ce que je parle à un ouvrier de la dernière heure? Je suis venu t'annoncer ce matin que tu es peut-être venu le dernier, mais tu es éligible à être béni le premier. Je disais, tu es peut-être venu le dernier, mais je prophétise sur ta vie que le Seigneur va te visiter en premier. Mais maintenant, écoute, Dieu, c'est un Dieu des principes. Je vais te donner le secret que la femme à la perte des sangs m'a donné. Bientôt, j'aurai fini. Je vais te donner ce secret qui fait que les derniers deviennent par moments les premiers dans la présence de Dieu. La Bible dit que quand Jairus est venu vers Jésus, il a dit à Jésus, ma fille est malade, viens avec moi, suis-moi, on va aller, tu vas la guérir. Il explique à Jésus, tu vas lui imposer les mains et elle sera guérie. N'est-ce pas? Mais la femme à la perte des sangs vient. Elle dit, attends, il faut que l'ordre des choses soit respecté. Je ne peux pas obliger à Dieu la méthode qu'il va utiliser pour agir dans ma vie. Dieu est Dieu. Il va agir dans sa souveraineté. 2, je ne peux pas me placer devant lui. Du reste, il a dit à Moïse, écoute comment je marcherai avec toi. Je vais te prendre. Je vais te mettre sur mon dos. Toi, tu seras derrière et moi, je serai devant. Parce que l'adversité vient devant. Et avant que ça ne puisse t'atteindre, ça va passer par moi. Et toi, tu ne seras pas atteint. Donc, tu veux avoir la vie. Tu veux avoir la vie sauf alors que tu marches avec Dieu. Laisse Dieu être devant. Toi, sois derrière. La femme à la perte de sang a compris. Elle dit, je ne peux pas passer devant. Je vais rester derrière. Du côté de la grâce de Dieu. Du côté de la protection de Dieu. Du côté de la sécurité de Dieu. Et tout ce que moi je vais faire, c'est entrer en contact avec lui. Tout ce que moi je vais faire, c'est entrer en contact avec lui. Comment il va faire pour me guérir? Je ne sais pas. Comment il va faire pour que ma maladie se termine? Je ne sais pas. Comment il va faire pour que la vie entre dans ma vie? Je ne sais pas. Mais je sais une chose. Dans sa présence, sa vie me sera communiquée. Hey, je sais une chose. Dans sa présence, sa vie me sera communiquée. Cette femme vient par derrière. Dès qu'elle entre au contact de Jésus, immédiatement elle reçoit la guérison. Mais est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu donne toujours plus? Oh, dis à ton voisin, Dieu donne toujours plus. Cette femme n'avait pas le droit à la parole, maman. Cette femme n'avait pas le droit à se présenter en public, Pasteur King. Mais ce jour-là, Jésus dit, je vais remplacer les années. Hey. Cette femme ne se présentait pas en public. Elle est déjà guérie. Jésus, tu peux continuer ta route. Jésus dit non, je ne vais pas continuer ma route. Parce que quand elle perdait la vie, elle avait perdu le droit à être en public. Quand elle perdait la vie, elle avait perdu le droit à la parole. Je vais lui restituer tout ça. Quand Jésus s'arrête sur ta situation, même les gens qui n'avaient pas envie de te regarder sont obligés de te regarder. Jairus qui n'avait pas envie de s'arrêter est obligé de s'arrêter. Oh, je suis en train de voir une personne dans ce lieu sur qui Jésus s'arrête et les gens élevés de ce pays sont obligés de s'arrêter de te regarder. La Bible dit qu'il y avait une foule qui pressait Jésus. Imaginez maintenant que cette femme qui ne pouvait pas se tenir même au coin de chez elle devant 5 personnes. Toute une foule est obligée de s'arrêter.
Jésus pose la question, qui m'a touché? Les disciples lui disent, non, voilà, il y a des gens qui te pressent. Est-ce que j'ai demandé qui m'a pressé? J'ai demandé qui m'a... Mon frère, rassure-toi que quand tu es assis à l'église ici, tu n'es pas en train de presser Dieu. Rassure-toi que tu le touches. Il s'arrête sur la situation de ceux qui le touchent. Et là, Jésus commence à regarder. Et la femme se présente. Ok, Jésus, on l'a vu. C'est fini, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas fini. Cette femme n'avait pas droit à la parole. Elle va parler aujourd'hui. Et tout le monde va l'écouter. Ah, je disais, toi qui n'avais pas droit à la parole, Dieu va te donner de parler. Et tout le monde va t'écouter. Je disais, Dieu va te donner de parler. Et tout le monde va t'écouter. La Bible dit que cette femme, c'est une femme. Et elle raconta toute son histoire. Je répète, c'est une femme. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Est-ce que vous savez comment vous racontez? J'ai une femme, je sais à quoi ça ressemble quand une femme te raconte une histoire. Vous savez, nous les hommes, on est chap-chap. Je commence ici, je termine ici et puis c'est fini. Mais une femme, quand elle commence à raconter, amen. Mais Jésus dit, si vous pensez que Jairus est pressé, c'est le problème de Jairus. Moi, quand on me touche, je ne suis pas pressé. J'ai tout mon temps pour ceux qui me touchent. Hey, je suis venu dire à quelqu'un en ce lieu, le Seigneur Jésus a tout son temps pour ceux qui le touchent. Si tu sais toucher Jésus, il a tout son temps pour toi. Et si lui, le maître des temps et des circonstances, a tout son temps pour toi, je ne vois pas comment le monde n'aura pas le temps pour toi. Je déclare que le monde va t'accorder le temps qu'il ne t'accordait pas avant au nom de Jésus. Amen. Et pendant que cette femme est en train de raconter son histoire, de 12 ans, je ne sais pas combien de temps ça a pris. J'imagine déjà Jairus. Moi, nananga zobela. Yo esi obiki maman. Vraiment. Et pendant ce temps-là, les gens viennent de la maison de Jairus. Jairus, laisse tomber. Arrête de presser le maître. Parce que là-bas, chez toi à la maison, il n'y a plus la vie. Quand ta fille était malade, tu avais encore de l'espoir. Tu pouvais presser le maître. Mais maintenant, c'est fini. Il n'y a plus la vie. Ta fille est morte. Arrête de déranger le maître. Arrête de prier. Quand tu priais, quand tu demandais à Dieu d'améliorer ta situation, ton père était encore vivant. Mais maintenant, ton père est mort. Tu continues de prier. Pourquoi? Quand tu priais, quand tu demandais encore à Dieu d'agir dans ta situation, ton mari était encore à la maison. Mais maintenant, ton mari est parti. Tu continues de prier. Pourquoi? Quand tu priais, quand tu demandais encore à Dieu, quand tu demandais encore à Dieu d'agir dans ta situation, tu avais encore un espoir, une raison de t'accrocher. Maintenant, ton espoir est mort. Arrête, tu continues. Pourquoi? J'aime quand l'humain arrive à sa fin. Cet homme était en train de conduire Jésus vers chez lui. Finalement, c'est la désillusion. C'est le désespoir. Parce que tu peux te jeter aux pieds du maître. Tu peux demander au Seigneur de marcher avec toi. Mais tant que c'est encore toi qui as le volant, tant que c'est encore toi qui conduis,
la finalité sera une désillusion. Mais ce que j'aime avec la finalité des hommes, c'est que c'est le commencement de Dieu. La Bible dit, cette fois-là, c'est Jésus qui parle à Jairus. Depuis le début de l'histoire, Jésus n'a jamais parlé à Jairus. Jésus ne faisait que le suivre. Je te suis. Je vais voir jusqu'où on va arriver.